Salut les gars, on est parti pour de l'analyse technique sur le BTC, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, on va revenir un petit peu sur le mouvement, on va revenir sur ce qu'on est venu faire et l'énorme pump qui est arrivé, on est actuellement à 66 000, donc plutôt intéressant, je vais montrer un petit peu les différents scénarios qu'on peut avoir, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vais faire et puis vous aurez tout dans cette vidéo. On ira faire aussi un tour sur l'Ethereum et bien évidemment sur 2-3 petits autres coins dont le PIT qui est un petit peu parti sans nous. Bref, on va aller faire un petit tour comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires les coms que vous voulez voir et on ira voir aussi un coin spécial qu'on a remis en route, vous allez kiffer, il y aura plus d'informations qui vont venir plus tard, mais si jamais vous voulez déjà mettre une pièce maintenant, voilà, c'est le petit clin d'œil pour les gens qui s'en souviennent quand j'en avais parlé, c'est maintenant ou jamais. Enfin bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, Alors, avant toute chose, on va revenir sur cette analyse ici que j'avais partagée le 4 octobre. J'avais pensé qu'on pouvait descendre ici en A, B et puis C et du coup venir récupérer la zone des 57 000. Comme vous savez, j'attendais cette fameuse zone des 57 000. On est descendu dans ces eaux-là. Hein. Vraiment, on a suivi mon tracé. Dites-vous, j'ai rien touché. Hein. On a suivi mon tracé plutôt assez précisément. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Genre vraiment, je suis même choqué par moi-même, par mon dessin. Le seul truc et le bémol, c'est que ici, la mèche, on n'est pas venu chercher ma zone que j'espérais un petit peu plus bas et en fait on a eu un rebond violent par la suite, un peu comme ce que j'avais dessiné, sauf que du coup ma zone ici n'a pas été touchée, on n'était pas revenu chercher la zone OTE et la zone des 0,68, on n'est pas venu récupérer ces dernières liquidités et ensuite ici on a commencé à monter et on est monté pas qu'un peu, on a juste explosé. Donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire, quels sont les différents scénarios, est-ce que on peut redescendre et revenir récupérer, chercher la zone des 0,68 qui est placée ici toujours vers la zone des 57 000, 58 000, est-ce qu'on va y revenir? Ça, c'est une grande question qu'on va essayer d'y répondre. Alors, il y a plusieurs options dans lesquelles actuellement ici on est. On a soit la première option que ma descente ici en A, B et puis C soit terminée. Et du coup, en fait, ça c'est la correction qui corrige tout ce mouvement-là. Et du coup, on est venu récupérer cette liquidité-là, ça a suffi. On nous fait ici notre changement de caractère. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a un gigantesque boss et ici, on a un énorme cos. Parfait, on fait ça et maintenant ici, je sais pas, je pense qu'on pourrait clairement faire une petite correction, venir récupérer ce qu'on a laissé ici et ensuite ici on part et on fait du only up et on pète tout à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui est largement faisable. Deuxième option que du coup, comme vous savez, CryptoRoad nous a partagé, il est très fort en analyse vague d'Elliott, il nous a dit que finalement, ici, on est redescendu. On a fait la correction potentielle ici en A, B et puis C. Et du coup, en fait, ici, on serait dans une flat. On vient sweep ce high, on vient sweep ce high aussi. Et il a dit que l'invalidation de cette flat était exactement sur la zone ici des 66 400. Regardez-moi la précision de l'homme. Il a dit 66 400. Franchement, c'est trop clean. On s'est fait directement rejeter par cette zone-là. Donc, on est potentiellement ici sur un top si on suit donc cette ici flat. Même chose, si ici on suit donc cette A, B puis C avec ce cos boss, on est aussi potentiellement sur un top. Pourquoi? Parce que la prise de liquidité a été faite ici. Donc en fait, on est venu chercher ces liquidités qui étaient placées ici au-dessus. Et du coup, c'est quoi la suite? C'est de forcément venir chercher les liquidités du dernier mouvement qu'on a laissé là, où elles sont, à mon avis, elles sont ici. Je pourrais mettre ma main à parier. Donc, ça devrait être la zone OTE plus les prises de liquidité qu'on a là ici, qui peuvent être une excellente zone. Donc, encore une fois, là, on a plusieurs scénarios qui nous disent différentes choses, mais qui nous disent les deux qu'on est potentiellement sur un top. Donc moi je pense qu'ici on va sans doute pour avoir une correction. Alors ça peut être une correction lente, surtout si on est haussier, surtout si ici c'est le bottom. N'oubliez pas que quand on est dans une structure qui va dans un sens, on monte en ascenseur. Donc imaginons ici on est haussier, en fait on va monter en ascenseur et on va descendre en escalier. Et du coup ça va prendre un petit peu de temps, ce qui est totalement normal. En zoomant un petit peu, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, on va zoomer un petit peu sur ce qu'on est en train de faire ici sur du coup ce fameux BTC. En fait, je me suis rendu compte qu'on a eu prise de liquidité. Ici, on a eu le petit cos et ici, on a eu le petit cos. Changement de caractère. Je me suis dit, si ça, c'est pas beau. De plus, ici, on remonte à mon avis en ABC. Donc là, une A, B et puis C. On peut largement, je pense, venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là. C'est ce qu'on est venu faire. Est-ce que ma position a été prise? Oui, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de l'entrée, on est rentré exactement sur la petite zone de fair value gap ici inversée. J'espère que je suis in. J'espère vraiment que je suis in. Mais en gros, ça, c'est le genre de trade qu'on aurait pu prendre. Je vais vous l'expliquer tout de suite.
Et du coup, avec cette inversion structure plus prise de liquidité, on peut clairement se dire, ah bah tiens, on va sans doute corriger ça. Et aussi, on va surtout chercher les dernières personnes qui ont long, qui ont dit mettre leur stop loss ici. Ça, clairement, je pense qu'on viendra récupérer jusqu'ici au moins. Et ensuite, on verra si on enfonce plus bas ou pas. Voilà un peu le topo. Le setup ici, pour moi, est super intéressant. On a vraiment un très joli changement de caractère avec... du coup, un retour, je pense, dans la zone. La zone ETE, elle est juste un petit peu située juste au-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette inversion structure, c'est que, en fait, on a laissé une petite zone de fair value gap en H1. Donc, j'ai placé mon entrée ici. Et elle correspond aussi à la fair value gap inversée qu'on avait là juste avant. Et du coup, bah, on est venu chercher les deux et ensuite on s'est fait rejeter. Donc on verra encore une fois si on se fait vraiment bien rejeter sur cette zone-là. Moi je l'espère. Encore une fois, on peut monter encore un petit peu. Ça c'est pas dérangeant. Mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on corrige ici tranquillement. Donc on descend en ascenseur, on remonte en escalier. Donc normalement ici on devrait redescendre un petit peu plus fort et un petit peu plus violemment vers le bas. Et ce genre de setup fonctionne uniquement si on a une prise de liquidité. Ici on a une prise de liquidité, donc ça devrait fonctionner. Encore une fois, c'est le trading, hein. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Mais en tout cas l'objectif c'est de suivre sa strat. On va aller faire un petit tour sur la dominance du BTC qui elle est toujours en pleine expansion. C'est un truc de ouf. Comme je vous l'avais dit, tant qu'on n'a pas de clôture ici en dessous, bah ça ne change rien. La tendance n'est pas inversée et pour le moment ici on repart vers le plus haut. Donc je pense sincèrement qu'on va venir s'écraser encore plus dans cette zone ici de fair value gap en weekly. Venir pourquoi pas chercher ici la zone des 0,618 qui est placée vers la zone des 60% et ensuite on avisera. Du côté de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, si on dézoome un petit peu, j'ai l'impression qu'on est dans un énorme espèce de cylindre ouais, vous avez compris, une espèce de triangle de compression. Ça compresse, ça compresse. Sachez que ces triangles de compression, ça ne m'étonne pas, c'est souvent une pattern de continuation de tendance, voilà. Donc si ici on est baissier, ici on devrait être aussi baissier. Je pense pas qu'on va faire ça, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense que ça m'étonnerait pas si jamais le BTC s'amuse à vouloir corriger un peu l'Ethereum de faire un petit swap de tout ça avant de vraiment vouloir repartir. Et encore une fois, bien évidemment, on peut partir depuis cette zone-là. À chaque fois qu'on fait des espèces de triangles, surtout comme ça, vous voyez, un petit peu à ce style-là. Vous voyez que là on avait laissé vraiment plein de liquidités et ensuite on était parti vers le haut. Donc c'est pas une raison. Encore une fois, moi je trouve que l'Ethereum est plutôt bullish, je suis toujours bullish dessus. Par contre, niveau graphique, je suis très mitigé. Moi, ce que j'y vois ici, c'est qu'on a un changement de caractère. Ici, on a laissé des liquidités. Donc là, on revient chercher donc ces fameuses zones OTE et ça ne m'étonnerait pas qu'ici, on se fasse rejeter et qu'on se fasse récupérer tout ça. L'option bullish, ce serait que maintenant, on fasse une clôture au-dessus de ça. Donc, invalidation de cette inversion structure. Et ensuite, ici, on vient faire un retest sur la trendline et ensuite, ça partirait. Ça, ce serait l'option vraiment bullish pour Ethereum. Mais pour le moment, on est toujours dans cette phase de compression. Donc, oui, c'est intéressant, mais voilà, je pense qu'on peut patienter encore un petit peu. Je voulais vous partager le PIT. Alors le pitch, je voulais partager même sur Twitter pour les gens qui ont pris mon call. Franchement, c'est trop propre. D'ailleurs, il faut que je fasse une update de ce call-là. Mais je vous ai demandé quel coin c'était. Et du coup, j'ai placé mon entrée juste ici avec le stop loss. En fait, c'est cette position. Et regardez ce qu'on est venu faire. Si ça, c'est pas beau, on est venu parfaitement chercher ça. Donc, je suis trop content. C'est trop propre. Maintenant, je me dis, tiens, le pit, on est venu former ici un nouveau petit boss. Donc, on va sans doute pouvoir corriger finalement tout ce mouvement. Hop, et ça va sans doute pouvoir nous donner une deuxième entrée. Donc encore une fois, c'est simple, on prend son Fibo. J'espère que c'est le top, hein, on n'en sait rien encore une fois. Et on va chercher la zone des 0,108. Et là, ça pourra nous donner une deuxième super entrée. Mais encore une fois, les gars, si vous voulez être en spot, etc., pit incroyable. Pit, mettez une pièce tout de suite, c'est incroyable. Franchement, à mon avis, le truc, il va s'envoler. On va aussi avoir le fameux petit PP que je cherche depuis tout à l'heure. On est toujours en position dessus. Moi, je me suis dit, mais vraiment, hein, quand je vois ce genre de pattern, je me dis, mais tiens, la zone ETE ici, elle a été front run. On a la prise de liquidité ici en dessous. On remonte, vous voyez, ici en laissant plein de liquidités. Je peux me tromper, hein, en laissant plein de liquidités, on vient swap ça. Moi, je verrais bien une chute, une dernière chute ici pour ensuite repartir et ça nous fera une A, B et puis C. Là, on aurait vraiment quelque chose de super clean. Donc, c'est pour ça que je patiente et je suis un petit peu mitigé sur pas mal de coins. Le NIR, pareil. On laisse encore une fois plein de liquidités ici en dessous. On monte du coup encore une fois en escalier. À chaque fois qu'on descend, c'est assez violent. Je me méfie. Et par contre, on a un coin, je me méfie moins les gars. Pour les gens qui suivent un petit peu, c'est du coup IMO. Donc IMO, c'est mon projet. C'est moi qui est derrière depuis maintenant 3 ans. On est une petite team de 5 personnes. Donc c'est plutôt cool. L'objectif,
je vous le dis directement, c'est d'atteindre le top 100. On va tout faire pour. C'est un projet RWA. Donc encore une fois, je vais faire une vidéo qui explique un petit peu tout. Si jamais ça vous intéresse d'aller checker, je vous mettrai les liens en description. Je vous mettrai les liens de où l'acheter, où aller vous renseigner. Mais sachez que là, actuellement, il y a quelques jours, on était à 0,17. On est à 0,28. Je pense que ça va continuer à monter. Et j'ai pas envie de vous dire plus de news que ça. Mais on a des news qui vont forcément faire monter le graphique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et encore une fois, c'est un projet RWA, donc c'est relié à de l'immobilier en Suisse. Et on va finir ici avec le FET et le WU. Même chose ici, le FET, on a clairement front run les lots. On n'a pas d'inversion structure ici qui nous disent qu'on est changé de caractère. Je verrai bien quand même une petite dernière baisse pour venir récupérer ici la zone des 1.2. Et même chose pour le WU, qui est bien reparti, magnifique. Par contre, les gars, méfiez-vous, on est venu récupérer la zone de fair value gap ici. On a le changement de caractère qui s'est mis en place là. Donc, on a un boss ici et un cos ici. Pour moi, la tendance, c'est clairement inversée. Et du coup, la prochaine target, ça sera les équalos ici. Je pense que même si on passe en low time frame, on doit avoir quelque chose d'assez intéressant ici à se mettre sous la dent. Ouais, on a du coup la recherche. Regardez-moi ça. On a... Ouais, non, en vrai, c'est clean. Franchement, moi, je le shorterai. Le WU là, je pense que je vais aller même prendre mes profits. On est venu chercher la zone ici des 0,108. Regardez-moi comme c'est magnifique. On est venu récupérer la zone des H4 juste ici. Et ensuite, là, on est venu en train de taper dans la fair value gap inversée ici en 4 heures. Je pense que je vais balancer ça comme call pour Crypto Pro parce que la chart est trop clean. Je pense sincèrement qu'ici, on va pouvoir chuter. Prendre une entrée juste ici, stop loss, je dirais même là, et du coup TP sur les liquidités qu'on a laissées ici en dessous vers la zone des 15 centimes. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Encore une fois, mes calls, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste je partage ce que je fais. Et puis je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.